Alors bonjour à tous, c'est une vidéo pour tout le monde. Je vais parler des bébés, mais c'est vraiment pour tout le monde parce que vous avez tous été bébés. Alors, je vais parler vraiment de l'importance de rééquilibrer la relation parent-enfant. Parce que même avant la conception, parfois, ou vous dans vos lits, quand vous êtes adulte, mais c'est vraiment chouette quand, pour toutes les mamans qui sont enceintes, je trouve ça vraiment génial de déjà rentrer en contact avec le bébé, de libérer vraiment des nœuds karmiques, des mémoires karmiques, de recevoir des messages de l'enfant, parce que je trouve ça vraiment très beau, parce que la relation, elle a déjà commencé bien avant qu'il naisse, et même bien avant qu'il soit conçu, et du coup, ça donne une idée, et ça renforce surtout beaucoup le lien d'amour. Et c'est souvent ce que les gens ils ressentent, c'est que quand on rééquilibre le karma comme ça, il y a des grosses doses de lumière qui viennent à l'intérieur des mamans, des ouvertures de cœur, enfin bref, c'est assez génial. Donc pourquoi on choisit nos parents, pourquoi nos parents nous choisissent, enfin voilà. Se retrouver, c'est vraiment pour avancer ensemble, c'est vraiment important, c'est pour régler des choses aussi, c'est pour certaines FJ, ça peut être un peu compliqué parce que c'est des karmas très lourds pour retrouver leur FJ. Donc ça peut expliquer pourquoi ça peut être un peu difficile. Pour d'autres, c'est pour continuer le processus FJ avec leurs parents. Et puis avancer par des enseignements de lumière et tout ça, ça dépend de l'ouverture de chacun, de chaque famille. Et là, ben, vraiment, là, on rentre dans une nouvelle génération. Hein. C'est les mamans éveillées qui vont avoir des enfants très en lumière, même celles qui ne sont pas éveillées. Hein. Les nouveaux enfants qui arrivent, ils sont assez surprenants par leur force et leur pureté. Donc l'idée, c'est de bien les accueillir. Et bien les accueillir, ça peut être chouette de libérer certaines zones de karma parce qu'il y a pu y avoir une vie où il y a pu y avoir une souffrance de séparation. Je reprends celle-là parce qu'en fait, c'est parfois de la faute à personne, mais ça n'empêche que le sentiment d'amour peut être blessé par rapport à ça. Et c'est vraiment dommage parce que vous venez pour réparer ça, mais on peut le réparer bien en amont. Et comme ça, le lien à la naissance, bah, il est tout fort, il est tout beau, il est encore plus puissant. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc je pense que c'est intéressant de se poser la question aussi de savoir euh, pourquoi est-ce que mon enfant, qu'est-ce qu'il a à régler avec moi, pourquoi il est venu. Alors, on a parfois des grandes histoires d'amitié qui vont continuer. Donc c'est intéressant de les connaître, sur quel plan elles étaient. Parfois, on peut connaître aussi le potentiel d'un enfant. Oui, ça a été un grand maître spirituel. Il a choisi sa maman parce qu'elle est dans la spiritualité, elle va le comprendre. Et du coup, il va pouvoir vraiment être dans une belle vibration confortable pour lui au sein de la maison. Donc, c'est un enfant qui va faire des choses assez particulières dès le départ. Là, j'ai eu le cas récemment d'un monsieur qui avait des énergies un peu conflictuelles avec la famille. Et en fait, il a vraiment choisi cette famille parce que dans au Moyen Âge, donc c'était carrément une autre histoire. C'était sur un champ de bataille, en fait, c'était vraiment des gens qui étaient très destructeurs. On rasait tout un village, alors je vous épargne les détails, mais en même temps, dans ce village, ils ont tué un enfant, mais vraiment d'une pureté, d'une innocence incroyable. Et en fait, en faisant ça, ils ont vraiment terni le lien, abîmé les auras, et c'était nécessaire qu'ils se retrouvent pour terminer le chemin de flamme jumelle et avoir assez de force pour libérer ce nœud et cet espace et continuer à avancer ensemble. Donc je vous dis, il y a vraiment un grand intérêt à aller voir toutes ces dimensions karmiques entre les personnes parce que bon, c'est plus facile de rééquilibrer le lien comme ça, parce que la charge karmique, les mémoires, les ressentiments, les peurs, les émotions disparaissent et du coup, ça laisse place à l'amour, à la lumière. On ne demande rien de plus. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, des fois, il s'agit juste de rééquilibrer ce karma de la relation au papa ou à la maman pour passer vraiment tout de suite dans une autre dimension et ça aussi, c'est plutôt chouette. C'est-à-dire qu'il va y avoir une connexion sur un autre plan, un plan encore plus de lumière, d'âme à âme. Alors ça, c'est ce que je préconise toujours. Mais euh, c'est à ce moment-là que l'enfant, il va délivrer tout de suite des enseignements spirituels. Une fois que tout est bien épuré, il peut vraiment ramener sa force encore plus active, encore plus puissante au sein de la relation à la mère, de la relation à la famille. Et son aura est tellement grande qu'il crée une unité qui rééquilibre tout ça, qui parfois peut transmettre des missions, des enseignements. Et il commence ça dans les premiers jours. Enfin, déjà in utero, mais dans les premiers jours de sa vie,
il transmute cette vibration-là et il transmute en fait l'ensemble de la famille. Il est dans sa mission, déjà, tout petit. Alors, ça me fait penser qu'effectivement, parfois, il y a des mamans qui ont des enfants et elles vont être très 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 fatiguées. Parce qu'en fait, les enfants ont une énergie plus fraîche, les bébés, les nouveaux arrivés là, ils ont une énergie plus puissante et plus fraîche que la nôtre. Donc en fait, avoir un enfant comme ça, si on ne s'est pas préparé par des soins ou par un accompagnement, on peut être un peu secoué parce que ça peut fatiguer. Parce que lui, le petit, il vibre, il ne va pas baisser en vibration, c'est pas dans ses intentions, il attend que vous montiez à son niveau. Donc ça aussi, c'est un positionnement. Il peut y avoir du karma qui empêche cette reconnexion. Donc ça peut être un peu lourd pour lui, ça peut être un peu fatigant pour la maman. Donc voilà, c'est un autre espace où vous pouvez vous rendre compte aussi qu'il y a peut-être des petites choses à rééquilibrer pour vivre mieux la relation. Ah voilà, j'espère que ça aura parlé à beaucoup de gens. Voilà, il n'est jamais trop tard pour le faire, ça c'est important. Et autant pour les adultes que pour les enfants. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Ciao!